Les dieux humains ont toujours été un mystère dans l'univers de Guild Wars. On en sait assez peu sur leurs origines et sur leurs véritables intentions. Étaient-ils autrefois humains? Comment ont-ils obtenu leur pouvoir? Et d'où viennent-ils? Même si nous n'avons que très peu de réponses, nous savons néanmoins qu'ils disposaient de lieux de villégiature bien à eux dans les brumes. Lieux qu'ils gouvernaient et qui constituaient leur royaume. Dans ce troisième hors-série, nous allons nous intéresser à l'un de ces royaumes, celui du dieu de la guerre Balthazar, la fissure du malheur. Comme son nom l'indique, il s'agit donc d'une région très accueillante, au cadre convivial, où le soleil brille constamment, avec ses plages de sable fin et ses habitants bienveillants. Non, sérieusement, ne prévoyez pas d'y faire du tourisme, vous serez déçus. La fissure du malheur est gardée par l'armée personnelle de Balthazar, des fantômes humains ayant juré allégeance aux dieux de la guerre, les Éternels. On ne sait pas vraiment d'où ils viennent, ni s'ils ont vécu autrefois en Tyrie et ont choisi de servir Balthazar après la mort, mais une chose est sûre, ils sont déterminés à veiller sur le royaume et à servir leur dieu. Et cette surveillance était justifiée, car une ombre planait sur ce monde depuis des temps immémoriaux. Le plus grand rival de Balthazar, son demi-frère maléfique Menzies, le seigneur de la destruction, convoitait sa place au panthéon des dieux et aspirait à prendre le contrôle de la fissure du malheur. Bon, autant être honnête tout de suite, nous n'avons jamais eu l'occasion de croiser Menzies en personne. Alors ce que vous voyez là est tel qu'on l'imagine, ou plutôt tel que Lilibia l'imagine. Si un jour il fait son apparition en jeu et qu'il ne ressemble pas à ça, on aura essayé. Et s'il y ressemble trait pour trait, vous pourrez nous qualifier de visionnaires. Et on ne voit pas Menzies parce qu'il ne vient pas attaquer le royaume directement, laissant son armée de l'ombre attaquer les Éternels de Balthazar, dans le cadre d'un conflit sans fin. Cette armée était constituée de créatures obscures et abyssales, à la puissance redoutable, capables de mettre en déroute les plus vaillants combattants du dieu de la guerre. Au fil des siècles, les différentes régions de la fissure du malheur furent assaillies, conquises, puis reprises, sans qu'aucun camp n'abandonne le combat. Je vous propose une petite visite guidée de ce royaume, région par région, afin d'en déceler tous les charmes. Alors, équipez-vous de votre appareil photo et de vos bottes, vous en aurez besoin. C'est parti! Voici la partie la plus connue de la fissure du malheur, celle que nous pouvons explorer dans Guild Wars. On peut supposer que ça ne constitue pas l'entièreté du royaume, mais nous n'avons pas vraiment d'informations nous en assurant. Nous allons donc nous contenter de cette portion. À l'ouest s'élève la tour du Courage, large édifice marquant l'entrée du royaume. C'est ici que débarquent les mortels ayant fait le voyage depuis la Tyrie. Lorsque la tour est occupée par les forces de l'ombre de Menzies, l'accès au reste de la région devient bloqué pour les mortels, à moins de les déloger, bien sûr. La plage, plus au sud, ne ressemble pas vraiment à un lieu de détente. Des bateaux échoués gisent sur le littoral, et des driders et autres écailleux errent sur l'étendue de sable à la recherche de leur prochaine victime. Un peu plus à l'est s'étend la caverne aux araignées. Ai-je vraiment besoin de vous expliquer pourquoi il ne faut pas y aller? Cette caverne fait néanmoins office de tunnel, amenant l'eau de la plage vers le temple de la guerre au centre du territoire. Ce temple est la place forte de la fissure, la forteresse des Éternels, à défendre à tout prix. En plein cœur du temple se tient la forge, où réside le maître forgeron. Et c'est cet Éternel unique en son genre qui a la capacité de forger une armure à base d'obsidienne, capable de résister aux chocs les plus violents. Et vu le prix à payer pour la forger, on ne peut qu'espérer qu'elle soit efficace. Du temple, un chemin serpente vers le sud-est, vers le lac de feu. Ce petit coin d'enfer est parsemé de lave issue des volcans environnants. Peuplé de drakes et de vers géants, le lac est aussi le sanctuaire d'un autre éternel, Kobé. Ancien chef de la garde du temple de la guerre, il a trahi les siens au profit de l'armée de Menzies.
Autant vous dire qu'il préfère désormais rester à l'écart de ses anciens camarades. Remontons au nord, où nous pouvons trouver la tour de la Force, qui est, à l'image de la tour du Courage, un large édifice défensif stratégique. Cette tour est en permanence occupée par les forces de l'ombre, menées par un puissant commandant, au nom très original, le Seigneur de l'Ombre. Toujours plus au nord se trouve la forêt en feu, où plus aucune verdure ne subsiste, et dont l'armée de l'ombre exploite les ressources afin de forger ses armes. Vous avez sûrement déjà foulé cette contrée, puisqu'elle se situe dans la chute draconique, et il y fait toujours aussi chaud. Un énorme brasier gît en son centre, entouré de créatures de l'ombre, comme des hydres ou des marcheurs de fumée. Grosse ambiance. Si l'on retourne vers l'ouest, nous arrivons aux plaines du Combattant, lieu de bataille éternelle entre les armées de Balthazar et celles de Menzies. Ces terres sont ravagées par la guerre, et les deux armées disposent de leurs camps de chaque côté des plaines. Si vous avez toujours rêvé de croiser des squelettes, et à moins de tomber sur un os, c'est le lieu où vous devez vous rendre, puisqu'ils patrouillent généralement dans cette région dévastée. Et enfin, au nord-ouest, se situe la forêt du Seigneur des Lamentations. Il s'agit là de la seule portion du royaume à être neutre dans le conflit, permettant aux deux armées de venir chercher des ressources pour alimenter les efforts de guerre. Dirigée par le Seigneur des Lamentations, cette forêt est peuplée par des banshees, des esprits des bois et autres vers géants. La fissure du malheur a donc toujours été le cadre d'une guerre entre l'armée de Balthazar, les Éternels, et l'armée de Menzies, l'armée de l'ombre. Nous n'en connaissons ni le début ni la fin. Ce que nous savons, c'est qu'en 1072 après l'Exode, alors que les forces de Menzies semblaient prendre le dessus sur les Éternels, des humains venus de Tyrie apportèrent leur aide à l'armée de Balthazar et rétablirent l'équilibre dans ce conflit divin. Ces humains, ce sont nous, les Tyriens. Et si l'armée de l'ombre a été repoussée cette fois-ci, ce n'est pas pour autant que la guerre cessa. D'une part parce que même de nos jours, dans la forêt en feu, les troupes de Menzies foulent encore le royaume, et d'autre part parce que cette armée joue un rôle important lors d'un certain événement de l'histoire de Guild Wars. Un événement qui toucha directement la Tyrie. Mais ça, c'est un autre récit. Merci à tous d'avoir visionné ce hors-série. La Fissure du Malheur est l'une des deux premières zones élites de Guild Wars 1 sorties avec prophétie, l'autre étant l'Outre-Monde, ce qui vous donne un indice sur le prochain hors-série. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Pour faire cette vidéo, j'ai même dû me balader dans la fissure. Oui, moi, Atis, dans une zone élite, tout seul avec des PNJ, on aura tout vu. On se revoit prochainement, alors en attendant, prenez soin de vous. Salut.